Écoutez cette merveille. J'aimerais dire un mot sur un art dont les Marocains ont le droit d'être fiers, la cuisine. L'art culinaire est aussi éloquent que l'art pictural pour révéler le degré de civilisation d'un peuple. La cuisine, affirme un gastronome, est à la fois la plus utile des sciences et le plus raffiné des arts. Elle vise à enchanter le sens du goût et par là, à nous procurer des joies devant lesquelles s'effacent toutes les autres, les sentiments les plus tendres comme les passions les plus ardentes. N'oublions pas que cet art influe sur la santé mentale et physique de la collectivité. Des plats savamment préparés et faciles à digérer favorisent l'indulgence, la gaieté, la bonté et renforcent les liens entre les individus. Pourquoi pas entre les peuples? Ne dit-on pas que le plus sombre pessimisme ne résiste pas à un bon repas, et que les pensées moroses sont les filles d'une nourriture mal préparée ou d'un estomac désordonné? La cuisine marocaine figure parmi les plus savoureuses et raffinées. Il existe une cuisine ordinaire pour les foyers modestes, mais également des plats élaborés avec soin pour les jours de fête, les réunions familiales ou pour honorer un invité de marque. Dans l'éducation traditionnelle, on enseigne à la petite fille à tenir la maison, à faire le pain et à bien cuisiner. Le bonheur d'un foyer dépend souvent de ces détails simples, préparant ainsi la jeune fille à sa vie de femme. Tout le monde sait qu'un homme se laisse facilement charmer par une femme qui sait éveiller sa gourmandise. La sagesse nous enseigne de viser la réussite sans s'éloigner des principes d'économie, garants de la prospérité d'un peuple. La femme marocaine connaît bien ces principes, presque par atavisme. Nos mères savent préparer des plats délicieux avec des ingrédients simples. Dans les grandes demeures, il y avait, et il y a probablement encore, des domestiques spécialisés, d'excellents cuisiniers fiers de leur savoir-faire. Dans les grandes villes, une corporation de cuisiniers était toujours disponible pour prêter main forte lors des grandes occasions. Leur mission consistait à préparer un menu fixe. Au Maroc, les difas suivent un menu classique composé de 3 ou 4 plats, suivis de fruits. Cependant, M. Le Tourneau rapporte dans son ouvrage « Fès avant le protectorat » un menu servi à la cour de Moulay Abdelaziz, comprenant 18 plats, sans compter les pâtisseries et fruits. Lors des grandes réceptions, la politesse exige que l'amphitryon ne participe pas au repas pour surveiller le bon déroulement de la cérémonie. Car il s'agit bien d'une véritable cérémonie où l'élégance des vêtements des invités rivalise avec la finesse des plats, tandis que les parfums de bois de santal et de fleurs d'oranger se mêlent aux arabesques capricieuses de la musique andalouse. Tout n'est que luxe, calme et volupté. Étrangers, soyez le bienvenu. Je n'ai plus rien à vous raconter, voyageurs, si ce n'est un conseil. Armez-vous de respect avant de poser le pied sur cette terre. Évitez le scepticisme ou le dédain. Sachez que celui qui ne voit pas le meilleur d'un peuple ne voit rien. Laissez-vous bercer par nos chants et emplissez vos yeux de la lumière et des couleurs de notre terre. Venez, je vous guiderai dans les ruelles étroites et sinueuses de ma ville ancienne. Nous admirerons ici un fragment d'architecture d'une fragile beauté. Là, nous écouterons le murmure d'une vieille fontaine. Nous nous perdrons dans les foules animées des souks et nous nous attarderons devant l'échoppe d'un artisan pour observer la naissance d'un poème. Ce lustre finement ciselé dans un bronze verdoyant n'est-il pas un poème? Cette grille en fer forgé qui déploie ses branches en courbe parfaite? Ce tapis, chaleureux au regard autant qu'au toucher? Ces faïences à l'émail crémeux qui semblent éveiller l'appétit? Et enfin, pèlerin, je vous inviterai à boire une gorgée d'eau de cette source miraculeuse près du sanctuaire de Moulay Idriss, dans la ville sainte de Fès, afin que tous vos soucis s'évanouissent. Alors, qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires et à la prochaine.